Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente le cours d'atelier de projet destiné aux étudiants de deuxième année de licence en architecture, présenté par l'enseignante Boulish Bem. Dans ce cours, nous allons explorer deux thèmes fondamentaux, le site en architecture et la notion d'habitat. Ce sont des concepts clés pour toute démarche de conception architecturale car ils définissent le contexte dans lequel naît un projet. Commençons par la première partie, site et intégration au site. À l'issue de ce chapitre, les étudiants auront acquis les compétences nécessaires pour l'appropriation de la notion de site en architecture, l'identification des critères de perception du site, morphologie, facteurs naturels et anthropiques, lecture multi-échelle du site, l'échelle territoriale, urbaine et architecturale, analyse des caractéristiques environnementales influençant la conception soleil, vent, le paysage, le climat, la compréhension de la relation dialectique entre site et projet, contenant contenu, espace et usager, la maîtrise des principes d'intégration architecturale au site et la prise en compte du confort et du bien-être dans la réponse architecturale au contexte. Le plus nécessaire, c'est le développement d'une démarche de conception contextualisée fondée sur l'analyse de site. L'architecture se schématise à partir de l'environnement dans lequel elle se place et se développe à partir de ce contexte, forme, langage et vocabulaire. Le site en architecture et urbanisme désigne un espace géographique spécifique caractérisé par des données physiques et humaines qui en font un lieu potentiel ou effectif d'implantation d'un projet architectural, urbain ou paysager. On peut distinguer différents types de sites. Le site naturel, c'est un lieu ou un espace géographique qui n'a pas été modifié par des interventions techniques humaines. Le site pittoresque, un lieu dont l'aspect visuel présente un charme particulier. Le site urbain, c'est un site aménagé par l'homme. Et finalement, le site historique, c'est un site ou un lieu qui possède une valeur patrimoniale liée à l'histoire. L'intégration au site est une étape essentielle dans tout projet architectural urbain. Elle vise à concevoir une intervention en harmonie avec le lieu, respectueuse de ses caractéristiques et valorisant son identité. On distingue différents types d'intégration au site. L'intégration architecturale, qui ne signifie pas forcément l'uniformité ni effacement de l'architecture dans son contexte, mais une bonne insertion peut aussi tolérer, voire nécessiter une rupture localisée, justifier et maîtriser et enrichir le paysage urbain sans le perturber. L'intégration urbanistique dépasse l'échelle immédiate du site. Elle implique que l'insertion d'un bâtiment ou d'un projet architectural soit pensée dans le cadre le plus large du tissu urbain, c'est-à-dire en cohérence avec les formes, les fonctions, les dynamiques de l'ensemble de la ville ou du territoire. L'intégration sociale, c'est une composante fondamentale de la qualité urbaine d'un projet, dense ou fonctionnel, soit-il ne peut pas être considéré comme un véritable lieu d'habitat s'il ne prend pas en compte les dimensions humaines, relationnelles, mémoriales de l'espace. L'objectif de l'analyse de site. L'analyse de site, c'est une étape essentielle dans tout projet d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou de valorisation du territoire. Elle permet de comprendre les caractéristiques, les contraintes, les potentiels des lieux avant toute intervention. Quelle démarche suivre pour analyser un site? Première étape, c'est lire, observer et décrire. Cela veut dire effectuer une lecture multi-échelle, territoriale, urbaine et architecturale, et lecture multidimensionnelle, paysagère, historique, morphologique, fonctionnelle. Il s'agit d'identifier les limites, les relations et les contenus. La deuxième étape, c'est comprendre, interpréter et contextualiser. La compréhension permet de mettre en lien la théorie et la lecture du terrain pour formuler une interprétation éclairée du site. Cela évite une simple description neutre et ouvre la voie à une réflexion critique et créative. La troisième étape, traduire, tirer les conclusions et les stratégies. La traduction marque le passage de l'analyse à la conception. Elle montre la capacité à utiliser les données du site pour fonder un projet urbain ou architectural pertinent, contextuel et porteur de sens.
Passons maintenant à la deuxième partie, l'habitat et l'habitabilité. Les objectifs de cette partie, c'est la compréhension de l'habitat comme un système global, intégrant usage et dynamique sociale et relation à l'environnement, identification et analyse des types d'habitat individuel, semi-collectif, collectif, la définition des critères d'habitabilité, le confort, l'accessibilité, l'intimité, l'adaptabilité et la qualité environnementale, l'étude des modes de protection de l'habitat, soit traditionnel, planifié, spontané et innovant. Élaboration d'un projet d'habitat en lien avec le site, les usagers, les enjeux de durabilité et finalement développement d'une réflexion critique sur les enjeux contemporains de l'habitat, densification, précarité, transition écologique et l'habitat participatif. L'habitat est un mode d'organisation et de peuplement par l'homme du milieu où il vit. Nous abordons la typologie de l'habitat selon deux critères. Le premier critère selon sa localisation. On distingue l'habitat rural qui désigne une forme d'occupation humaine en dehors des agglomérations urbaines. L'habitat urbain qui se développe au sein de la ville et l'habitat préurbain qui se développe en périphérie des grandes villes dans des zones de transition entre urbain dense et rural dispersé. La deuxième typologie, selon le mode de groupement, on distingue l'habitat individuel qui désigne un mode d'habitat dont la base est une habitation unifamiliale, l'habitat semi-collectif ou intermédiaire qui se situe entre l'habitat individuel et collectif, l'habitat collectif qui regroupe plusieurs logements. Nous arrivons maintenant à la partie appliquée de notre module, l'exercice pratique. Il s'agit d'ici de passer de la théorie à la pratique en mobilisant l'ensemble des notions abordées sur le site et l'habitat. Le sujet de l'exercice est clair, c'est concevoir un habitat individuel. Ce travail se fera en lien direct avec un site réel, ce qui permettra aux étudiants de confronter aux contraintes et au potentiel du terrain. L'objectif est triple. D'abord, c'est intégrer harmonieusement dans un site naturel. Ensuite, s'initier à la démarche de la conception architecturale en travaillant à différentes échelles. Et enfin, appliquer concrètement les connaissances acquises lors des cours précédents. Quelques éléments techniques importants sont l'échelle de travail entre 100 et 1,50 selon les éléments demandés par les enseignants à présenter, la durée de l'exercice 5 semaines et le rendu final doivent être individuels. Chaque étudiant doit proposer une solution personnelle et argumentée. Cet exercice est une première immersion dans le métier d'architecte. Il vous offre l'opportunité de développer votre capacité à analyser, à concevoir et à représenter un projet architectural complet en vous appuyant sur une lecture sensible des sites et des besoins des usagers. Finalement, l'habitat est le contenant qui assure un cadre de vie agréable et bien-être à ses usagers, tout en favorisant les interactions qu'il développe. En se l'appropriant, elle s'est concrétisée à travers le temps selon des facteurs historiques, géographiques, socio-économiques et des facteurs stratégiques, des critères diversifiés comme sa localisation, sa densité, sa complexité et son mode de groupement. Dès lors, ces éléments doivent être pris en compte dans toute réflexion sur l'habitat car ils influencent directement le confort, la fonctionnalité et la qualité de vie. Merci.